Bien-aimé, que la grâce et la paix te soient multipliées dans le nom de Jésus. Amen. Nous voici à la deuxième leçon de notre cours de fondement. Et dans cette deuxième leçon, nous parlerons de la famille spirituelle de Dieu ou encore de la race spirituelle de Dieu. Dans la première leçon, nous avons vu le désir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Nous avons vu que Dieu nous veut dans sa famille. Dieu a toujours voulu que la race humaine soit sa famille. Il a toujours voulu faire un avec sa famille. Il voudrait que sa famille passe l'éternité avec lui. Dieu a les bras ouverts. Il est un père d'amour et de bonté. Il est prêt à accepter qui que ce soit. Toute personne qui tourne son regard vers lui, toute personne qui vient à lui sera acceptée. Parce que ça a toujours été le plan de Dieu, que nous passions l'éternité avec lui. Et ce que nous allons faire dans cette deuxième leçon, c'est de parler d'une autre famille. Parce qu'il y a la famille humaine ou la race humaine, mais il y a également la famille spirituelle, la race spirituelle, laquelle race existait bien avant la création des hommes, des premiers hommes dans la Bible. On va parler de cette race spirituelle aujourd'hui et de leur rôle dans le dessein et le plan de Dieu. Amen. Et donc pour verset de base, nous aurons Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 27, Job 38, le verset 7, le psaume 148, du verset 1 au verset 6, Deutéronome 4, le verset 19, et pour finir, Colossiens 1, le verset 16. Donc quand nous lisons Genèse, le chapitre 1, du verset 26 au verset 27, on nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc dans ce passage, on nous fait voir le plan de Dieu, le dessein de Dieu vis-à-vis de la race humaine. Et nous verrons ça beaucoup plus en détail dans la troisième leçon. Mais ici, il convient de se poser la question à savoir à qui est-ce que Dieu parlait. Quand on nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu était-il seul lorsqu'il avait décidé à mener la race humaine à l'existence? Ou était-il entouré d'autres êtres spirituels? C'est ce que nous allons essayer de voir. Quand nous lisons le verset 26 plutôt, on nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. À qui est-ce que Dieu est en train de parler? Il y en a qui disent que Dieu parle aux autres membres de la Trinité. Dieu le Père est en train d'annoncer son plan à Dieu le Fils, à Dieu l'Esprit. Mais est-ce que c'est vrai? Quel intérêt Dieu le Père aurait de partager son intention ou son projet avec les autres membres de la Trinité si on estime que les autres membres de la Trinité sont également omniscients et omniprésents? On n'informe que celui qui n'est pas omniscient, n'est-ce pas? Mais en considérant le concept de la Trinité, on admet que les trois membres de la Trinité sont omniscients, omniprésents, omnipotents. Alors on ne peut pas vraiment dire que Dieu, le Père, est en train d'annoncer son plan aux autres membres de la Trinité. Il y en a qui disent que Dieu est en train de parler à lui-même. Il se parle à lui-même. Mais est-ce que c'est vrai? Ça ne tombe pas sur le sens, n'est-ce pas? Mais il y a un passage dans la Bible qui nous fait voir qu'avant que les hommes ne soient amenés à l'existence, il y avait d'autres êtres spirituels qui avaient été créés. Quand nous allons dans le livre de Job, le chapitre 38, Job 38, à partir du verset 1, on nous dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint est rein comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau?
Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les grèces, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ah! Donc il y avait, lors de la création du cosmos, lors de la création du monde matériel, des gens ou des êtres qu'on a appelés ici les étoiles du matin. On les a également appelés les fils de Dieu. Ah! Qui sont-ils? Permettez-moi de vous dire qu'il s'agit en fait des êtres spirituels que nous appelons communément les anges. Au sein de la race spirituelle, il y a des êtres qu'on appelle des chérubins, des séraphins et également des anges. On va voir ça tout à l'heure dans les Écritures. Ok? Donc ici, nous voyons clairement que les fils de Dieu, dans ce passage, au verset 7, les étoiles du matin ne font pas référence aux êtres humains, on est d'accord? Parce que l'être humain ou la race humaine est le dernier chef-d'œuvre de Dieu. La race humaine est la dernière création de Dieu. C'est au dernier jour de sa création que Dieu a amené la race humaine à l'existence. Or, on est en train de nous dire dans ce passage que lorsque Dieu créait le monde matériel, lorsqu'il rendait ce monde matériel vivable, lorsqu'il créait des conditions favorables à l'épanouissement de la race humaine, il y avait des êtres qu'on appelait ici des étoiles du matin qui éclataient en chant d'allégresse. Il y avait des gens, des êtres qu'on appelait ici des fils de Dieu qui poussaient des cris de joie. Donc on n'est pas en train de parler des êtres humains. On est en train de nous parler des êtres spirituels, ok, que nous appelons communément les anges. Donc retenez l'expression les étoiles du matin, retenez également l'expression les fils de Dieu. Parce que déjà, quand nous allons dans Job, le chapitre 1, au verset 6, on nous dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. » Satan qui signifie simplement l'adversaire, celui qui s'oppose à. Donc, il y a les fils de Dieu qui sont venus se présenter devant l'Éternel. Et l'adversaire, qui est un être spirituel, était là avec eux. Job chapitre 2, verset 1, on nous dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu de se présenter devant l'Éternel. » Ils étaient ensemble, ils faisaient partie de la même catégorie. Ils sont tous des êtres spirituels. On va lire Deutéronome, le chapitre 4, toujours pour corroborer le fait qu'on est en train de parler des êtres spirituels que nous appelons communément les anges. Deutéronome, le chapitre 4, le verset 19 nous dit « Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre comme vous l'êtes aujourd'hui. » Bien-aimés, il nous faut savoir que ces textes que nous sommes en train de lire sont en fait des textes anciens. Et ceux-là qui l'ont rédigé à cette époque vivaient dans une région qu'on appelle l'ancien Proche-Orient. Je suis en train de parler de Moïse et puis des Israélites. Et dans l'ancien Proche-Orient, à cette époque-là, dans cette région, vous retrouvez les Égyptiens, les Babyloniens, les Akkadiens, les Sumériens, les Cananéens, etc. À cette époque, les êtres spirituels étaient considérés comme des astres de lumière. En d'autres termes, pour eux, à cette époque-là, les étoiles, les astres qu'on voit lorsqu'on lève les yeux sont en fait des êtres spirituels. Parce que pour eux, ce qui se meut est un être vivant. Or, quand ils lèvent leurs yeux, ils se disent que le soleil fait des mouvements, la lune, les étoiles également.
Et c'est pourquoi, par exemple, dans le livre de Juge le chapitre 5, le verset 20, lorsque la nation d'Israël combattait contre ses ennemis, dans ce que nous lisons dans Juge chapitre 5, verset 20, on nous dit « Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. » Les étoiles. À cette époque-là, on utilisait l'expression les étoiles, la lune, le soleil, pour faire référence aux êtres spirituels que Dieu a créés. On va lire quelque chose dans le livre de Psaume, le chapitre 148, Psaume 148, du verset 1 au verset 6. Là, qu'est-ce qu'il est dit? On nous dit louez l'Éternel du haut des cieux. Ok, donc on est en train de parler aux êtres spirituels au ciel ou dans les cieux. On dit louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Et toujours au verset 2, remarquez comment le psalmiste appelle encore ses anges. Il dit louez-le, vous toutes ses armées. Donc les anges sont également appelés les armées ou l'armée des cieux. Au verset 3, il dit louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Et à partir du verset 7, maintenant, il parle aux êtres humains en disant « Louez-le du bas de la terre, monstres marins, vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres. » Au verset 11, on nous dit « Roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes femmes, vieillards et enfants, louez le Seigneur. » Donc, dans le psaume 148, d'une part, le psalmiste ordonne aux êtres spirituels de louer le Seigneur et d'autre part, il parle à ceux qui sont dans le monde matériel et leur demande également de louer le Seigneur. Donc on voit clairement ici que l'armée des cieux est encore une expression qu'on utilise pour parler des anges. Nous allons lire également le psaume 103. Psaume 103, le verset 20 nous dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. » Vous voyez l'expression « armée », ces armées qui intervient également ici. « Qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. » Donc il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Ici, on voit les anges. Au verset 20, on nous parle des anges. Et au verset 21, on nous parle de l'armée des cieux. Ok, on a vu l'expression armée des cieux également dans Deutéronome 4, verset 19, n'est-ce pas? On va lire également le psaume 104, du verset 3, verset 4, on nous dit « Il forme avec les eaux le fait de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. » Le mot « vent » a été traduit de l'hébreu « ruach » qu'on a utilisé dans d'autres passages dans la Bible pour parler de l'esprit ou de ce qui est spirituel, de ce qu'on ne voit pas. On l'a utilisé dans Genèse 1, verset 2, Genèse 6, le verset 3, ok, Nombre 11, le verset 31, Exode 16, verset 12 à 15, quand on nous parle d'un vent qui a soufflé et qui a amené la caille, ou les cailles plutôt, dans le camp des Israélites, c'était l'œuvre en fait d'un être spirituel, ok, et dans ces passages, c'est le mot hébreu ruach qu'on a utilisé. Ruach est utilisé pour parler de ce qui est invisible, ce qu'on ne peut pas toucher avec la main, ok, de manière palpable et tangible. On veut parler de l'esprit. Quand on nous dit l'esprit de Dieu se mouvait, c'est ruach qui est également utilisé. Et c'est ce passage-là que l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux le chapitre 1, verset 7, a cité parlant à son audience.
Dans le livre aux Hébreux, on lit Hébreux 1, le verset 7, on dit « De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Voyez-vous, on est en train de parler des êtres spirituels. Donc, en considérant tous les passages que nous venons de lire, on comprend aisément que les étoiles du matin dont on parlait dans le livre de Job sont en fait les êtres spirituels que nous appelons communément les anges, puisque la même expression est utilisée dans plusieurs autres passages qu'on a vus ensemble. Donc on a compris qu'on est en train de parler des êtres spirituels. Et c'est à eux que Dieu parlait dans Genèse 1, le verset 26. C'est à eux que Dieu annonçait son plan. Écoutez, je vous ai amené à l'existence et vous avez un rôle bien défini à jouer. Vous serez mon image. Je vais également amener une famille humaine, une race humaine à l'existence. Ils vont gérer la terre en mon nom. Ils vont être également mon image. Alléluia. Dieu a annoncé son plan à la race spirituelle. Donc, quel est le rôle de cette race spirituelle? Leur rôle, c'est d'imager Dieu, ou en d'autres termes, de le représenter, de servir ses intérêts. Est-ce que vous voyez? Les êtres spirituels existent pour servir les intérêts de Dieu. Et de façon spécifique et pratique, ils doivent aider les êtres humains à accomplir le dessein de Dieu les concernant. Voilà leur rôle. Dieu est tout suffisant. Il n'a besoin de quoi que ce soit. Les êtres spirituels qu'il a amenés à l'existence, il les a amenés à l'existence afin que ces derniers soient les compagnons de service des hommes qu'il a créés. Alléluia. Vous allez remarquer par exemple que lorsque l'ange parlait avec Jean dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 22, verset 9, lorsque Jean voulut se prosterner devant l'ange, l'ange lui a dit, « Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Alléluia. Dans Colossiens 1, le verset 16, là on nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Et le tout là inclut ce qui demeure également dans la dimension spirituelle. On va lire ça. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc ici, on nous dit les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc les visibles et les invisibles. Il y a les visibles, il y a les invisibles. Et on nous parle de trône, dignité, domination, autorité. Et on nous dit tout a été créé par lui et pour lui. Les êtres spirituels que nous appelons communément les anges ont été créés pour servir les intérêts de Dieu. Ils doivent pointer la race humaine vers Dieu. Ils doivent aider les êtres humains à accomplir le dessein de Dieu les concernant. Voilà pourquoi, quand nous explorons l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau, on voit que ceux-là, les hommes qui ont marché avec Dieu, ont collaboré également avec les êtres spirituels. Dieu a toujours voulu que la race humaine collabore avec la race spirituelle. Amen. C'est pourquoi Moïse a œuvré avec un être spirituel que nous appelons communément un ange. Exode 14, versets 11 à 20. Exode 23, versets 20 à 21. Et Exode 32. Abraham également a eu des expériences avec les anges. Genèse chapitre 22, verset 11. Et Genèse 24, verset 7. Jacob également. Genèse 31, verset 11. Genèse 48, verset 16. Gédéon aussi, n'est-ce pas? Dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 11 à 12. Samson, dans Juges, chapitre 13. Élie, dans 1 Roi, chapitre 19, versets 5 à 7. Et 2 Rois, chapitre 1, verset 3. Daniel également. Daniel et ses amis en Babylone. Vous vous rappelez de cette histoire, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, Joseph, qui devait épouser Marie, il a eu une visitation angélique. Matthieu 1, le verset 20. Zacharie également, Luc 11, verset 11. Jésus lui-même, le Seigneur, a été fortifié
par les anges. Luc 22, le verset 43. Pierre, lorsqu'il était en prison, Actes chapitre 5, verset 19 à 20, il a été délivré par un ange. Philippe également, Acte 8, verset 26 à 27. Corneille, Acte chapitre 10, le verset 3. Paul également a eu une vision, une visitation angélique. Acte 27, le verset 23. Et puis l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse. Donc depuis l'Ancien jusque dans le Nouveau, il est clair que Dieu a toujours voulu que les êtres spirituels collaborent avec les êtres humains pour accomplir son plan, pour accomplir son dessein. Nous n'avons pas à adorer les anges. En aucun cas, nous ne devons nous livrer au culte des anges. On en a parlé dans Colossiens chapitre 2, le verset 18. Paul dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc il dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges. Nous n'avons pas à rendre un culte aux anges. On n'a pas à chercher à connaître leur nom, à parler avec eux, à échanger. Ah, bonjour mon ange, ce matin je me suis bien réveillé. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on puisse communier directement avec Dieu. Lorsqu'il faudra une intervention angélique dans une situation donnée, c'est Dieu qui donne l'ordre. C'est pourquoi dans le psaume 103, verset 20, on nous dit les anges obéissent au commandement de Dieu et à la voix de sa parole. Ils sont au service de Dieu, devant servir les intérêts de Dieu au sein de la race humaine. Alléluia. Nous parlons avec Dieu. Lorsqu'on a voulu arrêter Jésus, il a dit, ne croyez-vous pas que je puisse demander à mon Père d'envoyer une légion d'anges, une douzaine de légions d'anges? Il n'a pas dit, je vais parler aux anges, je vais parler à mon Père. Nous parlons avec le Père. Nous sommes en communion avec le Big Boss, avec Dieu lui-même, notre Père, qui demeure en nous par son esprit. Alléluia. Donc le rôle des anges, c'est de pointer les hommes vers Dieu, de les conduire. Vous allez voir que le jour, lors de la naissance de Jésus, les anges sont apparus. Ils ont parlé aux bergers. Ah, il est né, allez à tel endroit. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça leur rôle. Ils doivent aider les hommes à accomplir le plan de Dieu. Ils doivent servir les intérêts de Dieu. Ils doivent pointer les hommes vers Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'ils ont été créés. Alléluia. Donc, dans les situations où nous n'avons pas la force nécessaire pour nous en sortir seuls, Dieu nous fait bénéficier du ministère des anges. Il nous fait bénéficier du ministère des anges, comme on l'a vu dans tous les passages qu'on vient de citer. Amen. Donc, avant que la race humaine ne soit créée, il y avait une race spirituelle qui a été créée. Et cette race spirituelle dans les Écritures, on les a appelés les fils de Dieu, on les a appelés les étoiles du matin, on les a appelés l'armée des cieux. Ce sont des expressions, des terminologies qu'ils ont utilisées à cette époque-là pour parler des membres de la famille spirituelle. Et nous avons vu que leur rôle, c'est de nous aider à accomplir le plan de Dieu. Nous ne devons pas les adorer. Nous ne sommes pas censés être en communion avec eux. Notre communion avec le Père par son esprit en nous. Ils doivent nous pointer vers Dieu. Alléluia. Et nous assister dans notre mission sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué pour cette deuxième leçon. Nous allons continuer dans la troisième leçon et parler de ce qu'on entend de façon spécifique par être l'image de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué.